France Bleu Paris, 16h-19h, ça vaut le détour. Est-ce que tu as vu comment je fais chocolat? Ah, bonjour Héloïse Erignac, notre baladeuse qui repère pour nous ce qui est bon sur ce salon du chocolat. Gourmand, original, incontournable sur ce salon donc. Et tout de suite, bien sûr, un jeune talent d'Île-de-France. Oui, Héloïse. Parce qu'il y a un stand ici pour les jeunes talents d'Île-de-France. Et je suis avec Myriam Sabet qui a tout récemment monté la maison d'Alep. Une pâtisserie franco-levantine. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, on dit tous Alep, mais il faut dire Aleph, c'est ça? Oui, en fait, c'est la maison Aleph. Aleph étant la première lettre de l'alphabet, autant dans l'alphabet arabe qu'hébreu. J'avais trouvé ça joli comme signification pour un début, pour une nouvelle page, puisque c'est une deuxième vie. Et c'est une nouvelle page de pâtisserie du Moyen-Orient. Et en même temps, bien évidemment, il y a un petit clin d'œil à ma ville de naissance, d'origine, qui est Alep, mais c'est bien Maison Aleph. Maison Aleph, donc banquière repentie. Hein. Myriam, vous cherchiez un métier qui fasse sens. Comment vous êtes arrivée à la pâtisserie? Ça s'est imposé? Aujourd'hui, a posteriori, je me dis que c'était une évidence évidente. Bien évidemment, c'était ce que j'allais faire quand je serai grande. Sur le coup, j'ai mis un petit peu de temps à trouver et la révélation est arrivée un jour où, pour emmener chez des amis à dîner, j'ai voulu faire un petit peu le tour des pâtisseries du Moyen-Orient à Paris. J'ai pas trouvé ce que je souhaitais et finalement, je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc voilà, je suis rentrée dans un process où j'ai fait un CAP de pâtisserie, appris la pâtisserie traditionnelle aussi du Moyen-Orient et pendant 2 ans, chercher à tout réinterpréter. Alors justement, pâtisserie traditionnelle avec des produits pour certains issus du terroir français, du beurre Charentes-Poitou, vous les chercher en Italie, il y a du Gianduja, il y a tout un tas de choses, des noisettes du Piémont, que des bons produits. Alors ça nous donne, avec une touche de modernité en plus. Alors où ils sont les nids de Cadaïf? Alors les nids de voyage, sur le salon, on a apporté la sélection de nos produits qui n'ont pas besoin d'être en vitrine réfrigérée. Donc les nids de voyage, c'est des nids en Cadaïf, façonnés à la main. Donc ça présente la forme d'un nid. C'est garni d'une pâte de chocolat noir, d'amandes de Valence avec de la fleur d'oranger et du mastic qui est la sève d'un arbre, de café arabica, de noisettes du Piémont, de bigaradier qui est l'orange amère confite. Nous avons aussi notre réinterprétation du baklava qu'on a appelé le mille et une feuilles, petit clin d'œil. Et au lieu de mettre juste des pistaches brutes, on a travaillé des crèmes de sésame, de pistaches, de noisettes, de noix. Que des bonnes choses. Il faut que je goûte. Hein. Oui, là c'est indicatoire. Je commence lequel? Celui-là, chocolat noir. Le nid chocolat noir. Ça nous fait rêver. Hein. Mettez-le. Ça croustille. Alors ça croustille. Ma croustille. Bon, on va vous laisser la bouche pleine alors. Juste, je vous dis, oui. Maison Alep, sur Facebook, ou 20 rue de la Verrerie à Paris dans le 4e. C'est noté tout ça alors. Okay. Et moi si je vous dis, vous revenez dans une demi-heure. Oui. Et vous ramènerez quand même quelques petits trucs à grignoter ou pas? Peut-être, je sais pas. Oh là 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 là. Bon écoutez, à tout à l'heure. Pas vrai cette affaire. Le salon du chocolat jusqu'à ce soir 19h avec France Bleu Paris.